Alors, Coco des Îles a commencé en 2015 avec la naissance de notre fille Charlotte qui a eu une réaction allergique en fait, à un produit bio qu'on avait acheté en pharmacie et j'étais très surprise et malheureuse de ce qui s'est passé. Donc j'étais dans l'agroalimentaire jusque-là, je me suis un peu penchée sur les compositions de ce produit cosmétique. Et j'ai tiré le fil de choses que je n'avais pas spécialement envie de savoir pour mon nourrisson. Et en fait, ça a été un voyage passionnant. Donc de 2015 à 2017, on s'est formé avec mon mari et on a fabriqué une première marque qui s'appelle Ibaina, qui était en France à l'époque. Et on s'est assez rendu vite compte que c'était un peu frustrant d'assembler simplement des matières premières et qu'on avait besoin de produire, d'être vraiment sûr en fait des approvisionnements que nous avions, les labels bio étant ce qu'ils étaient. Et voilà, donc on est venu à Maurice. J'ai vécu plus jeune à Maurice, c'est un pays que je connais. Donc Maurice est venu comme une évidence. J'ai grandi à La Réunion et j'ai eu la chance de découvrir Maurice petite. Je me suis promis de venir vivre à Maurice plus tard. Donc le plus tard, c'était il y a 3 ans. Mon mari a partagé ce souhait. Et l'objectif de Coco des Îles, c'était le second souffle d'Ibaina, c'est-à-dire de refaire les mêmes produits, des savons sains, des shampoings solides, des déodorants sans astise, mais avec des ressources mauriciennes le plus possible. Donc on a été obligé bien sûr d'ouvrir un petit peu au bassin de l'océan Indien pour la cire de soja, l'huile de pépins de raisin qui vient d'Afrique du Sud, l'huile de tournesol. On a l'Australie aussi en gros producteur en produits organiques. Et voilà, l'aventure Coco des Îles a démarré donc en 2018. Voilà, avec au départ 2 personnes, donc mon mari et moi-même, et puis une équipe qui s'est étoffée au fil des mois. Et c'est une super équipe. On a essayé en fait de proposer les produits les plus nécessaires dans une salle de bain. C'est-à-dire qu'on va préférer vous formuler un shampoing sain qu'un soin pour rendre les cheveux doux et brillants. Voilà, enfin, on essaie de rester dans un aspect pratique et simple, de ne pas pousser les gens à une consommation qui n'est pas forcément nécessaire. Donc on s'est concentré sur les articles les plus simples, les plus basiques. Un bon savon, un bon déo, un bon shampoing, un bon dentifrice. Et voilà, retourner à une vie un peu plus simple. À Maurice, on ne peut pas être... on a le vert et on a le turquoise. Et l'un et l'autre sont complètement interconnectés. Et ce qu'on produit et ce qu'on utilise sur Terre va finir dans la mer. Mais en tout cas, c'est des produits qui sont fabriqués avec les valeurs mauriciennes et qui vont juste respecter ce qui se passe après dans la mer sans abîmer personne. On voulait vraiment une gamme autour de la coco. En tant que Français, c'est vrai que la coco, pour nous, ça représente les îles, le tropique. La coco, en vrai, en fait, c'est l'un des seuls végétaux qui soit garanti organique. On ne traite pas les cocos, il n'y a jamais eu de pesticides dessus. C'est une économie, c'est un végétal qui est 100% recyclable et on peut faire des protections pour les sols. Les cocos, on peut faire des bols, la coque permet de faire des bols. La chair, c'est à la fois un nutriment et la chair qui est un petit peu gâtée, on l'utilise pour faire les huiles et pour faire un tensioactif, justement pour les shampoings. Enfin, 100% de la coco est utilisable. À Maurice, tout est là, la cardamome qu'on fait pousser, le gingembre, les cafés de chamarelle qui est un excellent scrub, les huiles diverses et variées, avocat qu'on produit en toute petite quantité. Donc, et on espère dynamiser les productions locales. Voilà, pour minimiser l'impact du transport qui est signifiant. Donc le label Made in Maurice, en fait, c'est avant tout parce qu'on est mauricien. Alors, pas de naissance ni rien, mais de cœur. Qu'il y a beaucoup de savoir-faire ici à Maurice qui ne sont pas valorisés, qu'il y a quand même beaucoup de fake. Et effectivement, on s'est retrouvé une identité propre et une communauté où au moins on est reconnu pour ce qu'on fait, à savoir du local, réellement. Pourquoi Made in Maurice? Parce qu'à Maurice, on a tout. Concrètement, on n'aurait rien besoin d'importer. On a une filière textile qui mérite d'être redynamisée un peu, mais on sait faire. Les cahiers, je suis assez horrifiée, mais on a des excellents imprimeurs ici. On a vu sortir maintenant des ouvrages scolaires, des histoires, des jeux. Là, il y a le Rougail Dodo qui est sorti. On sait faire, allons faire. On a besoin de valoriser ce qu'on peut produire ici. Les aromatiques, on n'a pas besoin d'importer. Et tout pousse à Maurice. On a la chance d'avoir plusieurs climats. L'Ilang se plaît un petit peu plus dans le sud-est et puis au nord c'est plus le Nîmes. On a tout pour faire et aucune raison d'importer plus que ça.